chers frères et sœurs amis, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées. C'est encore un plaisir, votre frère pasteur Montas Wilson, pour la prière et la méditation sur la communion fraternelle qui toujours passe dans l'heure ça, donc sous Chanel Sentinelle Consolation Divine. Et je vous demande de bien vouloir vous accrocher pour suivre avec nous. Donc cette belle définition, nous allons parler de la communion fraternelle et nous faisons une petite méditation ensemble pour capable bien et comprendre de manière pratique comment utiliser la communion fraternelle sans tarder. Donc dans Acte 2, verset 42 à 47, il est écrit: il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières, et la crainte de s'emparer de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et des miracles par les apôtres. La communion fraternelle est au centre de la vie chrétienne. Voyons ensemble cette définition de la communion fraternelle avant d'en faire quelques remarques et une courte méditation. Chers frères et sœurs, accrochez-vous, vous allez entendre quelque chose de très spécial et nous allons la prière pour chacun de vous qui écoutez, ou bien qui va écouter, ou bien qui écouterait, je dirais, une portion de ce message sur la chaîne Consolation, Sentinelle Consolation Divine. Merci pour votre écoute. Donc cette définition de la communion fraternelle, écoutez ça bien, chers frères et sœurs, il est important de les noter. La communion fraternelle, c'est le partage. Lorsqu'on dit partage, il y a plusieurs types de partage. Il y a le partage d'esprit, il y a le partage de corps, il y a le partage de l'âme. Donc, le partage que nous venons de parler ici a toutes les dimensions. Donc, pour un couple marié, donc, normalement, le partage entre l'homme et la femme a toutes les dimensions. L'homme doit céder une partie de son corps avec sa femme, et la femme doit céder une partie de son corps avec son mari. Le partage, il y a le partage aussi dans l'intimité avec son mari, partager son corps. Il y a aussi le partage en termes financiers qui doit être accompli aussi. Il y a le partage en termes de nourriture et service. C'est-à-dire que dans cette rubrique, la communion fraternelle, c'est le partage. Un homme et une femme, avant d'être mariés, sont frères et sœurs par la communion du Saint-Esprit. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, un homme et une femme sont frères et sœurs avant d'être mariés. D'accord. Sous l'égide de l'Esprit. C'est pourquoi on parle de l'union maritale. C'est pour faire rapprocher les hommes et la femme, ou bien avec la relation conjugale. Mais entre un homme et une femme, il y a toujours la notion de frère. Si on n'est pas né dans un même pays, mais par le sacrifice de la croix, on est frères et sœurs. Si on n'est pas tous haïtiens, tous américains, mais normalement on est tous donc frères et sœurs sous la bannière du Saint-Esprit. Et nous avons un seul Dieu qui nous a créés, et ça fait encore de nous des frères et des sœurs. Dieu le Père est le premier modèle donc de père de famille. Ok, c'est la raison pour laquelle le mot père même vient du mot Baali, qui signifie propriétaire, et père, bien, donc Seigneur. Allez, puis devant
la communion fraternelle, c'est le partage, bien sûr, et aussi c'est l'amour en action. Bon, ça c'est encore plus fort, le partage. On partage si on veut. Il y a certaines choses vraiment qui sont obligatoires pour partager, d'accord, entre un homme et une femme. Le partage est bel et bien obligatoire. Si la femme ne veut pas céder son corps avec son mari, normalement il n'y a pas de mariage. Si l'homme ne veut pas céder son corps avec sa femme, il n'y a pas de mariage. C'est-à-dire que cette partage-là, le partage de l'intimité dans le mariage, c'est quelque chose d'obligatoire. Ok, c'est quelque chose d'obligatoire. Mais dans certains partages, et dans certains partages, pardon, donc, normalement, il n'y a pas d'obligation. Par exemple, son argent. Donc, si on veut, s'il veut, il le donne. Donc, de la nourriture, s'il veut, il le donne. Le service, s'il veut, il le donne. Donc, bien sûr, il y a certains, il y a certains services qui sont obligatoires. Il y a certains services qui sont obligatoires, mais il faut bien comprendre dans le partage, la notion volontaire inclut. Mais la communion fraternelle, la deuxième chose, la communion fraternelle, c'est l'amour en action. Là, c'est encore plus fort. C'est encore plus fort. Mais mettre l'amour en action, chers frères et sœurs, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est vraiment bien et c'est vraiment beau, mes frères et sœurs. Mettre l'amour en action, c'est vraiment beau à voir lorsqu'une personne n'agit pas à amour dans certaines circonstances, dans certains lieux. Mes frères et sœurs, c'est vraiment beau à voir. Donc l'amour en action veut dire quoi? Il ne faut pas oublier. L'amour, c'est ce plaisir-là, c'est ce choix-là de faire le bien, d'agir donc de manière à faire plaisir aux autres, à faire plaisir à Dieu, à faire plaisir à son conjoint, à faire plaisir à sa femme, à faire plaisir à son mari. L'amour en action. Par exemple, pour nous sauver, Jésus est venu. Amen. Pour nous sauver, Jésus est venu jusqu'à nous, mes frères et sœurs, donc pour nous racheter et pour nous pousser ce qu'on appelle le salut éternel, mes frères et sœurs. Donc regardez bien, l'amour en action. Dieu est amour. Il s'est fait un homme qui s'appelle Emmanuel. Matthieu chapitre 1, descendu dans le ventre de Marie. Donc c'est l'amour en action. Dieu, pour prouver son amour envers nous, il a fait une action. L'action qu'il a fait, il est descendu sous la forme d'un homme dans le ventre de Marie pour nous racheter. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, pour nous sauver, Christ est obligé d'aller à la croix. Donc, l'amour en action, mes frères et sœurs, Dieu s'est fait homme. Regardez l'action. De même tout pour moi-même, ensemble à vous, mes frères et sœurs. Donc, si nous voulons mettre donc l'amour en action, moi à vous, c'est pas seulement parler dans la bouche. Ça fait l'apôtre Jean, les petits enfants, ne m'ont pas en parole, mais ne m'ont point en parole, mais en action. L'amour en action, c'est cet aspect-là qui permet à ce qu'aujourd'hui, nous pouvons parler du salut éternel. Après le péché, c'était la mort définitive, mes frères et sœurs. C'était la mort définitive. Il n'y a pas de question, de vie encore, car le salaire du péché, c'est la mort. Dieu l'a déjà déclaré et personne ne peut le renvoyer. Et c'est la raison pour laquelle, pour nous sauver, pour nous racheter de cette malédiction, de cette perversion, donc bien entendu, donc Dieu s'est fait un homme et est venu jusqu'à nous sur la terre pour mourir sur le bois infâme afin de nous racheter de la vaine manière de vivre. L'amour en action. Regardez bien, bon Dieu pour le sauver, nos frères et sœurs, libre forme d'un homme, et puis il est venu jusqu'à nous sur cette terre, amen, pour mourir pour nos péchés, pour nous rendre, amen, capables
sauver et d'avoir encore la vie éternelle. L'amour en action. Mais bon Dieu sous la croix. Depuis qu'il est, un bon Dieu t'es qu'on mourit. Alléluia. Depuis qu'il est, un bon Dieu, amen, t'es qu'on un petit souffle. Jamais ça va exister, mes frères et sœurs. Mais pour nous sauver, Dieu s'est fait un homme et accepte la mort. L'amour en action. Combien de fois vous faites une action d'amour pour madame? Combien de fois vous faites une action d'amour pour mari? Combien de fois vous faites une action d'amour pour petit? Combien de fois vous faites une action d'amour pour amis? Dans Jean chapitre 15, il dit comme ça, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Amen. L'amour en action. Combien de fois vous d'accord pas manger et puis vous nourrir vos amis, un monde qui prend, un monde normalement qui dans le besoin. Combien de nous qui comprennent seulement 10 000 de poche noire, nous payons en grosse camionnette pour offrir l'amour en action. Combien de fois on a la dégénéré au lieu où on propose une raison, on dit chérie, une raison chérie. Amen. On dit madame, une raison chérie. Mais c'est juste pour pas faire des blouses, c'est juste pour pas qu'elle n'a pas arrivé plus loin qu'il faut faire l'amour en action. L'amour supporte tout. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, il est écrit l'amour ne cherche point son intérêt. Amen. Il y a quelques fois pour faire manifester et pour mettre l'amour en action dans la communion fraternelle, il faut d'accord. Donc, tu n'as pas de raison malgré la raison. Malgré la raison est la tienne. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, merci Saint-Esprit pour ton amour. Merci Saint-Esprit. Amen pour ta présence. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Amen pour ta parole. L'amour en action. La communion fraternelle, c'est pas seulement le partage, c'est pas seulement l'amour en action. Amen. Mais la communion fraternelle, c'est le soutien. Amen. C'est une façon de soutenir les autres. C'est une façon d'aider les autres à se relever. Amen. Combien de nous, amen, combien d'entre vous avez la capacité, les moyens nécessaires, amen, pour soutenir un enfant, pour soutenir 2 enfants, pour soutenir quelques frères et sœurs, pour aider, amen, quelques femmes, quelques hommes à reprendre le contrôle de leur avenir, mais vous n'avez pas fait. Combien de fois Dieu t'a déjà donné la possibilité, les moyens nécessaires, amen, d'accorder une vie spéciale, paisible avec quelqu'un d'autre, tu ne l'as pas fait. Combien de fois Dieu t'a révélé, amen, de prendre quelque chose et de donner à quelqu'un et tu ne veux pas. Combien de fois, amen, combien de fois le soutien. Vous savez ça? Donc la communion fraternelle n'est pas seulement le partage, n'est pas seulement l'amour en action, mais c'est le soutien. Soutenir la cause de l'évangile, soutenir une église, soutenir, amen, un frère de scolarité, soutenir un frère de médicaments, soutenir un frère d'hospitalisation, soutenir un loyer de maison pour quelqu'un, soutenir, amen, une cause de voiture, de train pour quelqu'un. Est-ce que tu as fait ça? Est-ce que tu as travaillé, amen, dans ce domaine-là? Est-ce que tu as travaillé, amen, pour le mettre, amen, de la communion fraternelle? C'est vraiment sublime, chers frères et sœurs, la communion fraternelle. C'est vraiment extraordinaire, amen, la communion fraternelle. Donc, écoutez bien mes frères et sœurs, la communion fraternelle n'est pas seulement le partage, l'amour en action, le soutien, mais aussi, donc, la communion fraternelle, c'est l'engagement les uns envers les autres. Amen. C'est l'engagement les uns envers les autres. Amen. C'est un engagement. C'est un engagement. Amen. Qu'on prend l'un envers l'autre. Et on appelle ça communion fraternelle. Tu es mon frère. Amen. Je prends la décision. Tu es mon frère. Donc, c'est-à-dire, je dois impliquer dans tes problèmes. Je dois impliquer dans ce que tu fais. Je dois impliquer dans ce que tu entreprends. Je dois impliquer, amen,
dans tes objectifs, amen, dans ton avenir, l'engagement les uns envers les autres. Vous savez, mes frères et sœurs, vous savez, donc il y a parfois certaines personnes vont échouer, mais parce que tu es son frère, tu le conseilles et ça s'arrête là. Parce que tu as fait ton travail, parce que tu as pris ton engagement, tu dis en face, ce que tu as fait là n'est pas bien. Ma soeur, ce que tu as fait là n'est pas bien. Mon frère, la voie que tu prends n'est pas bien. Tu prends ton engagement. Celui qui prend engagement avec quelqu'un, il ne peut pas laisser ce quelqu'un-là faire n'importe quoi. Amen. 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 Donc tu dois comprendre, lorsque tu t'engages comme frère, tu dois voir, est-ce que mon frère est sur la bonne voie? Est-ce que ma soeur est sur la bonne voie? On appelle ça l'engagement les uns envers les autres. Nous parler avec eux et ou même autant de samedi et au corriger voir. Amen. Gloire à Dieu, béni soit l'Éternel. Donc la communion fraternelle n'est pas seulement le partage, l'accès, l'amour en action, le soutien, l'engagement les uns envers les autres, mais aussi la communion fraternelle, c'est l'offrande personnelle de sa vie pour les autres. Amen. Oh, quelle belle illustration avec le sacrifice du calvaire. Quelle belle illustration avec le sacrifice, amen, expiatoire de Jésus-Christ. C'est pas seulement, amen, le partage, c'est pas seulement l'amour en action, c'est pas seulement le soutien, l'engagement les uns envers les autres, mais c'est une offrande personnelle de sa vie pour les autres. C'est-à-dire que lorsqu'on a la communion fraternelle, votre vie est partagée avec les autres de manière personnelle. C'est-à-dire ton implication avec Pasteur Montas, ton implication avec la sœur Dieudonné, ton implication avec la sœur Euricia, ton implication avec la sœur Patricia, ton implication avec le frère Jonathan, ton implication personnelle, alléluia, avec la sœur Fabienne, alléluia, avec la sœur Minouche, la sœur Fana, amen, le frère Luisino. Donc normalement, c'est ton implication personnelle, c'est une offrande que tu fais. Amen, c'est une offrande que tu fais de ta vie aux autres. C'est-à-dire tu te donnes une offrande de servir les autres. Amen. Et c'est la raison pour laquelle l'évangile manque force. Amen. Ces jours-ci, parce que normalement, nous n'avons pas envie de l'autre service encore. Et tu es une offrande. Et l'offrande que tu donnes, mon frère, c'est ton service que tu accordes aux autres de manière volontaire et personnelle. Amen. Tu sais conduire, tu peux donner un rail avec l'autre frère qui n'a pas de voiture. Amen. Tu peux aller chercher quelque chose pour quelqu'un, un médicament, quelque chose comme ça. Amen. De manière personnelle et volontaire. Oh, ne t'en fais pas, sœur Dieudonné. Je vais te donner un camion de sable. Et quelques sacs de ciment sur ma voiture. Donc c'est une offrande personnelle aux autres. C'est-à-dire, ta vie va servir comme une offrande à Dieu. Vous savez, mes frères et sœurs, donc j'ai expérimenté cela. J'allais d'un camp à Bénin, dans plusieurs autres villes du pays, uniquement pour faire des